Everybody, my name is Michael Garber, 41 years old and French from origins. I'm a full-time teacher specialized in foreign languages. I teach English, French, Dutch, Flemish and Spanish. So I've graduated back in France of international education, then graduated in Amsterdam of international courses and finished in Moscow where I studied 4.5 years ago to be a full-time teacher. So thank you very much for your attention and I see you very soon on Skype. Thank you. Goodbye. Good day everybody. Today the lessons from Michael Garber will be based on the French articles and we will move later on the French adjectives. Donc dans un premier temps, un article est un mot placé devant un mot qui va pouvoir le définir. Il y a plusieurs catégories et le plus important à retenir est que l'article s'accorde toujours avec le mot. Ce mot peut être masculin, féminin ou pluriel. Il se définit dans 4 différentes catégories. Le premier, l'article défini, celui-ci qui indique justement un objet précis. Au masculin, par exemple, le train, donc c'est ce train-ci. Au féminin, la voiture, cette voiture-ci. Et au pluriel, les, comme les enfants, ces enfants-ci. Ensuite, nous arrivons à l'article indéfini. Au masculin, un, comme un chat. C'est un chat et c'est une forme très générale. C'est pas ce chat-ci, c'est un chat en général. Au féminin, une, comme une fille. C'est une fille en général. Des, au pluriel, des chaussures. Des chaussures en général. Puis nous venons à la forme d'article contracté. Au ou du. Au indiquant le lieu au masculin, comme au marché, et du comme une quantité, du beurre. Au féminin, le au deviendra à la, comme à la maison. C'est le lieu, à la maison. Du passera à de la, au niveau de la quantité, de la farine, par exemple. Au pluriel, au deviendra O-A-U-X cette fois-ci, aux chênes. Et le de là ou le du, au pluriel, passera à D-D-E-S comme des œufs. Et enfin, nous passons à la partie des articles partitatifs de du et de L'. Très important à savoir, la différence entre le du et le de L' dépend en fait de la première lettre du mot. Si le mot commence par une consonne, nous emploierons du au masculin. Si ce mot commence par une voyelle, nous utiliserons de L'. Exemple, du pain en quantité ou de l'olive. L'olive commence par un O qui est une voyelle, donc nous utiliserons de l'olive, de L'. Ensuite, nous venons au féminin, de la ou de L'. Exemple, de la viande, une quantité, et de l'os. L'os commence par un O, c'est une voyelle, donc on utilisera de L'. Au pluriel, très très simple, des, D-E-S, comme des vœux. Dans la prochaine page, nous passerons par les adjectifs. Nous avons les adjectifs possessifs, comme au masculin son, féminin ça, et au pluriel c'est. Exemple, masculin son cartable, féminin sa femme, et au pluriel ses chaussures. Et ensuite, nous passerons aussi aux adjectifs démonstratifs. Au masculin, nous avons ce ou cette, C-E-T. Exemple, ce verre. CET utilisé comme auparavant
par un mot qui commence par une voyelle, comme cet arbre. C-E-T. Au féminin, sept. C-E-T-T-E. Exemple, 7 assiettes. Et au pluriel, C-C-E-S, ses amis. Ce sont ceux-ci. D'un côté, nous avons un adjectif possessif, ce qui nous appartient, adjectif démonstratif, ce que l'on montre et que l'on peut pointer du doigt. Voilà pour la partie théorique. Nous en passons directement aux exercices si vous n'avez pas de questions. Et merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.